Une fois n'est pas coutume, on part sur un jeu mobile. Donc j'ai décidé de parler de King of Fighter All-Star. Donc c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, réunit des personnages de la licence King of Fighter, mais, précision importante, et raison pour laquelle je fais cette vidéo, il y a des crossovers, et des beaux crossovers. Donc de grosses licences à fort potentiel, et la possibilité d'utiliser donc des personnages issus de différents univers, dont dernièrement Gintama. On pouvait avoir Gintoki sous différentes formes, forme jeune en tant que Shiroyasha, ou en forme moderne. Et ces personnages s'intégraient parfaitement dans le monde de KOF All-Star, donc dans la mesure où on pouvait les utiliser et découvrir différents pouvoirs et comment ils avaient adapté les pouvoirs des personnages dans ce jeu. Pour une durée limitée, il était donc possible d'acquérir des personnages qui ne sont pas en temps normal dans King of Fighters. C'est des personnages de manga ou des personnages de jeux vidéo différents, donc Tekken, et bien entendu des crossovers qui permettent de faire parler du jeu. On peut notamment parler du fait que King of Fighters est un jeu style rétro, dans la mesure où on est sur une map, d'ailleurs je vais vous montrer un gameplay tout à l'heure, on est sur une map et on donc, passe chaque stage en combattant. On combat jusqu'au boss. Donc à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut développer nos personnages jusqu'au niveau 90 et après on peut les éveiller, mais bon, c'est assez compliqué à faire. Enfin, ça va, mais c'est compliqué. Et on peut de même réunir des personnages forts et les faire évoluer. On se demande ainsi quel personnage et quelle licence va être exploitée dans les prochains crossovers. On sait qu'ils ont misé sur des jeux de combat, des mangas, et voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Et c'est très intéressant de se dire que ce jeu permet justement d'utiliser des personnages de la licence KOF et donc KOF, King of Fighters, et il permet de combattre. On a cette possibilité d'utiliser donc les personnages forts de la licence King of Fighters et de découvrir différentes histoires par différentes époques, parce qu'on a l'époque à partir de 94, ensuite on a 95, et ainsi de suite. Donc on peut découvrir l'histoire des personnages et l'histoire du jeu en général pour comprendre comment l'histoire de King of Fighters s'est créée. Donc ce jeu est un hommage à la licence King of Fighters et, grâce à ces crossovers, permet d'avoir d'autres licences, dont Samurai Shodown, dont Tekken, dont Gintama. D'un point de vue marketing, cette décision est très intéressante, dans la mesure où elle met en valeur deux licences, King of Fighters, Tekken, ce qui ouvre la voie à de nombreuses possibilités et donne l'envie de savoir quelles seront les prochaines licences à être exploitées dans le jeu King of Fighters All-Star.